OK, après une petite interlude, on est de retour dans l'atelier de Claude Poitevin. Après avoir rechargé les batteries de la caméra vidéo, oui. Oui, c'est cela. En 1 heure à peine. En 1 heure à peine, ben, grâce on a le résultat final de... Oui, ici on a les 2 exemplaires précédents. Fini aluminium. Et fini bronze. Oui. Ou simili-bronze, simili-aluminium. Mais en tout cas, donner un effet sur des plaques de bois... d'acajou ici. Et puis ici, un autre bois précieux, mais pas africain, je me souviens plus de l'origine. Du plus bel effet. C'est des retailles qui viennent de chez Langevin Forêt, des retailles de bois précieux. Alright. Bon, alors c'est ça que ça donne. Et as-tu appliqué, Claude, des enduits spéciaux sur les bases de bois pour qu'elles paraissent aussi belles que ça, là? C'est des vernis spéciaux, là, mon secret encore. Ah, OK. Des petits secrets à moi Peux-tu les faire tourner devant la caméra? Tourner? Ah oui, oui. Oui, comme ça. C'est du plus bel effet, mon Claude. Ça donne... c'est comme quoi? Regarder une femme de tous les bords et de tous ses côtés, quoi. Ouais, et puis tu finis par découvrir des choses assez intéressantes. OK. Des angles assez intéressants. Bon. Tout à fait, tout à fait. Ben, disons que le résultat valait le coup, hein? Il y a beaucoup de travail. Oh, c'est ça. C'est ce que ça donne. Très beau, vraiment beau travail. C'est encore dans l'atelier, ça va être encore mieux dans la maison d'un collectionneur. OK. Probablement... Il y a du monde qui achète ça, mesdames et messieurs, croyez-le ou non. Oui, puis on va en avoir la preuve lundi. OK. Ça va être filmé, ça aussi, probablement. L'événement. C'est un événement à ne pas manquer. Un événement à ne pas manquer, oui. Et on peut savoir de quel événement en particulier tu parles? On peut savoir de quel événement? De novembre 2007. De quel événement? Ouais. C'est un ami à moi, collectionneur, qui a l'habitude de m'acheter quelques petites pièces de temps en temps à des prix fabuleux. C'est un homme de goût, hein? Un homme de goût, oui, évidemment. Et, un très bon ami à moi. OK. Et, enfin. Bravo, l'artiste est très modeste. On ne peut que le féliciter. On va faire une petite séquence d'ensemble. Ah oui, mais il manque l'œuf encore. On va le voir un peu plus tard avec l'œuf. L'œuf qui va dans le milieu. L'œuf. Oui, il faut que... L'œuf de Claude Poitevin, après celui de Christophe Colomb. En forme de l'œuf de Christophe Colomb, oui, en effet. L'œuf de Claude Poitevin, c'est encore mieux. Oui. C'est la terre, le globe, oui, puis lui aussi va être peint, il va aller dans le milieu, un petit œuf, oui, comme ça. Comme ça, ici. Il va juste là dans le milieu sur sa base, parce qu'il y a une base aussi, mais là, elle n'est pas fabriquée encore. Okay. C'est demain, ça, que je vais faire ça. OK. Et ça, vous allez voir le produit final, mettons lundi, au centre communautaire du plateau Mont-Royal. Centre communautaire du plateau Mont-Royal. C'est comme ça que je l'appelle. Ah, d'accord. Alors, on va essayer de fonder un nouveau mouvement, je sais pas comment on pourrait l'appeler, néo-synthétisme, syncrétisme, néo-syncrétisme. Pourquoi pas? Mouvement caméléon, peut-être. J'ai l'intention de me faire tatouer peut-être un caméléon dans le front ici. OK, un autre projet de l'artiste? Un autre projet, on verra. Tu veux pas te le tatouer toi-même? Hein? Non, tatouer. Okay. Toi, tatouer. Toi, tatoué. OK, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce reportage fabuleux dans l'atelier de Maître Claude Poitevin, grand artiste. Grand à quoi? Un grand artiste. Ah, OK. Viens prendre ma photo. La toile qui est aussi si terrible que ça, là, on reste dans le domaine de l'humanité. Tant qu'on filme pas en bas de pas en bas de la ceinture, s'il vous plaît. Pas en bas de 10 pieds. Ne filmez pas en bas de la ceinture. OK, ça c'est un tableau de Claude. Je vais me mettre... Non, si tu le mets de même, ça passera pas. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Alors, je vais l'éclairer un petit peu. Ah, non, il est déjà très bien éclairé. Est-ce que tu veux dire un tableau? Y a-t-il un commentaire particulier, une anecdote particulière? On va faire un commentaire sur un autre tableau. Okay, oui, celui-là, c'est... Là, ce qu'on ne voyait pas, mesdames et messieurs, c'est que Claude et moi, on est dans les débris jusqu'à... C'est ma mère, elle avait 18 ans avant que la vie n'amène sa part de corruption dans son esprit et lui... pour la jeter dans les bras de son bourreau de mari qui devient mon
mon OK. tyran de père, n'est-ce là, pas, là, René Poitevin. OK, on tombe dans l'anecdote familiale. Petit compteur de pilules. OK, OK. Pas de... On tombe... Sophistiqué. OK, c'est vraiment un sujet très personnel, quoi. C'est très familial. Et puis ça, c'est André Moreau. OK, on va faire un gros blanc. Vous savez que j'ai disons, fréquenté pendant quelque temps. D'accord. Et dont j'appréciais les vues soi-disant révolutionnaires à l'époque. Parce qu'il y avait mis sur papier, j'allais dire mis sur pied, mais est-ce qu'on peut mettre sur pied une philosophie qui n'a ni queue ni tête, ni pied non plus, tu sais? OK. Alors, le jovialisme. Pour ne pas le nommer. Oui, pour ne pas le pour nommer. ne pas le nommer. D'accord. Hein, le gland jovialiste. OK, du clan Le gland jovialiste. Et puis à l'époque, j'avais fait son portrait parce que je l'avais sous la main, tu sais. OK. N'importe quel un peintre, n'importe quel modèle. Mais c'était un portrait à l'huile? Non, c'était un portrait à l'acrylique. À l'acrylique, OK. Mais j'avais étudié des pigments métalliques pour la première fois sur ce OK, il y a un drôle d'effet dans le regard. Il y a un drôle d'œil, un gros plan sur l'œil. Oui, c'est un œil avec un reflet. Alors j'ai pris un œil de chien sur Internet, tu sais, OK. parce qu'il m'avait dit, j'avais fait le portrait, vous verrez l'original dans un moment donné, là, on le mettra sur le vidéo, mais c'est l'original, il y avait un œil normal, comme l'œil droit. D'accord, un gros plan sur l'œil droit normal. Et il s'était plaint, le monsieur, qu'il y avait un œil triste. Fait que j'y ai fait un œil triste pour vrai, tu sais. OK. J'ai intitulé ça un peu comme Beethoven, qui avait changé, était-ce Beethoven? Mais je crois que oui, qui avait changé le nom de sa symphonie en hommage à Bonaparte, quand il s'est aperçu que c'était un tyran ou je sais pas quoi, là, un militariste. Alors, il avait changé l'hommage à Bonaparte? À Bonaparte, hein, je sais pas trop quoi. Quelque chose de nettement moins élogieux. Nettement moins élogieux. Alors, moi, j'y ai fait l'œil qui mérite, c'est l'œil triste. D'accord. Alors, l'œil triste de l'homme sans qualité. Bon, OK. Les commentaires n'engagent que l'artiste, évidemment. N'engage que l'artiste? Moi, j'ai rien dit, moi. T'as rien dit, dis rien non plus. Rien parce que moi, je sais de quoi je parle, hein? Une image vaut 1000 mots. Alors, l'homme sans qualité. Voilà le résumé de l'œuvre d'André Moreau à mon point de vue. D'accord. Et ça, c'était... qui est un point de vue extrêmement étudié et réfléchi, je peux vous l'assurer. On t'a quoi sur parole, mon cher Claude? Vous pouvez voir en haut les 30 livres de monsieur le gland jovialiste. Effectivement. Qui sont tous là et que j'ai lus au complet, n'est-ce pas? Eh bien. Et que j'ai eu le temps de décortiquer, comme tous les philosophes d'ailleurs de la grande époque, à partir des présocratiques jusqu'à